Ignace de Loyola, général issu de la noblesse espagnole, resta longtemps alité après avoir été grièvement blessé au combat. Pendant ce long et très douloureux séjour au lit, il se plongea de nombreuses fois dans l'étude d'un livre qui relatait la vie de Jésus. Cette expérience profonde le décida à commencer une nouvelle vie. La vie d'un pèlerin fervent. À partir de cet instant, armé de l'Esprit de Dieu, il suivit le chemin des saints, guérit les malades et enseigna au nom de l'humanité. Il aspirait au profond réconfort intérieur que l'on trouve seulement auprès de Dieu. Après avoir remis le dernier de ses biens à un mendiant, il se mit en route pour le monastère de Montserrat. Il consacra sa vie au service de Dieu et devint guérisseur de l'humanité. Il se laissa guider par Dieu. Comme signe tangible de son engagement et de sa foi, il déposa son épée profane sur l'autel de la Vierge Marie. Se pourrait-il qu'Ignace de Loyola aide et guérisse encore aujourd'hui à travers le médium João de Deus? Elle dit qu'il y aurait des rumeurs selon lesquelles un avion dans lequel il voyageait se serait écrasé. Il s'agirait d'un acte de sabotage pour le faire disparaître. Il y a des quantités de théories de complot comme celle-ci. Pour elle, il est un Dieu qui l'a guéri. Je voudrais parler de mon thème favori, le médium João, Don Ignacio et la communauté des entités qui nous viennent en aide et qui agissent à travers João. Cet homme exceptionnel, qui a des origines très modestes, a consacré toute sa vie à aider les gens. Sa mission est de servir Dieu avec une compassion extraordinaire et une entière humilité, et il l'accomplit dans un total dévouement. Nous avons le médium João, celui qui a les plus grands dons au monde.
On ne fait pas de la magie, on guérit. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas croire qu'on les opère et qu'elles ne ressentent aucune douleur. Está operado. Everyone who comes receives a healing spiritually. Chaque personne qui vient obtient la guérison spirituelle, qui est une guérison du corps et de l'âme. Ils la reçoivent, même s'ils ne le savent pas. Le channeling ou canalisation permet à l'esprit d'une personne décédée d'utiliser le corps et la conscience de quelqu'un pour transmettre un message. Pour un esprit, c'est un travail énorme que de se servir d'un corps humain. Il entre dans le corps d'une personne pour pouvoir donner de l'amour et apporter une aide divine. Notre être n'est pas le corps physique, il est énergie, et cette énergie dépasse le temps, l'espace et la matière. Ce que nous faisons ici est un travail d'énergie, un travail de lumière. J'ai découvert ici qu'on doit faire beaucoup soi-même, peut-être même plus de 50% du travail. Que Deus cura, Deus é caminho, na vida, no amor, na verdade, no carinho. J'ai la plus grande considération pour lui, en tant qu'homme et en tant que guérisseur. Et bien sûr aussi, beaucoup de gratitude et de respect pour les entités de lumière qui agissent à travers son corps. Elles apportent la guérison à travers cet instrument. Elles nous aident sur un plan spirituel et nous guident pour que nous ouvrions nos cœurs et que nous devenions des êtres emplis de compassion et d'amour. Nous sommes tous des individus et nous sommes tous différents. Nous avons des contextes culturels et spirituels différents, suivant notre origine et notre éducation. Nous avons tous une autre façon de penser et tous nous polluons notre corps. Le corps spirituel, tout comme le corps physique. La proportion de cette souillure de nos pensées et de nos actions rend la guérison de certaines personnes plus difficile. Elles ont besoin de plus de temps. Au début du XIXe siècle, un philosophe français nommé Kardec a fondé un mouvement religieux appelé spiritisme. L'un des éléments du spiritisme est la capacité d'une personne à communiquer avec une autre personne décédée et qui ne vit donc plus dans un corps physique. La plupart des entités qui s'expriment à travers le médium Jiao ont été tout d'abord des guérisseurs, des médecins ou des prêtres. Les maladies physiques ou psychiques leur sont très familières. Ces êtres vous font passer certains messages par le biais de leur conscience. Ils sont capables de vous scanner et de faire une radiographie de votre intérieur et savent exactement ce qui se passe en vous. Avant même que vous ayez formulé votre question, ils ont déjà la réponse à celle-ci. Ils savent pour quelle raison vous venez vers eux.
Eu sou de berço católico. J'ai été élevé dans la religion catholique. La question que je me pose à chaque fois est celle de l'univers divin. Alors je m'y abandonne et les entités arrivent. Et je m'endors. Je resterai volontiers conscient, ainsi je pourrais raconter beaucoup d'histoires à propos de beaucoup de vies. La vérité, c'est que Dieu travaille pour moi. Je dors pendant que cela se passe, et les bonnes entités travaillent à travers moi. Dorothée vient d'Allemagne et est arrivée ici récemment. Elle est restée sur un fauteuil roulant pendant 15 ans et maintenant elle n'en a plus besoin. Pour la première fois depuis 15 ans, elle peut marcher à nouveau et c'est un miracle absolu. Elle sait que c'est le plus grand miracle de sa vie. Je vois beaucoup de miracles ici, il s'en produit presque chaque jour. Je m'appelle Zahra Moussaoui et je vis en Iran. Je me suis faite opérer publiquement pour que les gens puissent voir que c'est indolore et pour encourager d'autres personnes à venir se faire guérir ici. Pendant l'opération, j'ai senti une incision, mais aucune douleur. Et j'ai remarqué que des entités étaient présentes et en train de s'occuper de moi. Ce sont ces entités qui opèrent, pas John of God. J'ai ressenti la présence des entités. Cela m'a calmée. L'opération a eu lieu il y a 24 heures. Je me sens très bien et c'est merveilleux comme la plaie a cicatrisé rapidement. Je n'ai eu aucune douleur, ma maladie est guérie, tout est parti. Je m'appelle Rick Sheff, je suis médecin. J'ai suivi mes études de premier cycle à l'université de Cornell. Puis j'ai étudié la philosophie et la politique à l'université d'Oxford. J'ai étudié la médecine à l'université de Pennsylvanie et effectué ma spécialisation en tant que médecin généraliste à l'université de Brown. Je travaille en collaboration avec des hôpitaux et des médecins renommés partout aux États-Unis pour relever les défis que nous pose la santé aujourd'hui. Je suis venu à Abadiania pour faire l'expérience de ce qui se passait ici. Je me considère comme un scientifique et un sceptique. Je ne suis pas seulement sceptique par rapport à ce qui arrive à Abadiania, mais aussi envers tout ce que la science conventionnelle nous enseigne. Je voudrais vous faire part de certaines de mes pensées sur le terme des opérations physiques. À vrai dire, ces opérations attirent une attention particulière de par les résultats sensationnels qu'elles produisent. D'après mon expérience, elles ne représentent pourtant qu'une petite partie de ce qui arrive ici à la Casa et dans le travail de John of God. Mais elles nous obligent à réfléchir au fonctionnement du monde. J'ai étudié une opération des yeux de très près, sans pouvoir l'expliquer. Oui, je pourrais proposer des tentatives d'explication, comme l'hypnose ou la suggestion post-hypnotique, qui anesthésie et peuvent aussi empêcher de ressentir la douleur. Mais ce grattage de la cornée devrait provoquer des douleurs insupportables pendant des jours. Nous ne voyons pas cela ici. Je ne peux pas expliquer pourquoi on n'observe aucune infection, et pas plus dans le cas des opérations nasales. Non, pour moi, ce sont des mystères.
Ces opérations physiques sont très rares, en comparaison des guérisons qui se produisent sur un plan énergétique. Une opération physique n'est pas nécessaire. 1 millier de personnes ou plus arrivent chaque jour à la casa. Elles guérissent corporellement. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est cette méthode de guérison qu'ont vécu des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et cela se produit depuis plus de 5 décennies. J'ai été moi aussi personnellement guéri ici. J'ai eu plusieurs guérisons. J'ai demandé à ce que mon fils soit guéri. Encore à Abadiania, j'ai eu la chance de faire l'expérience que la guérison de mon fils commence, bien qu'il fût à des milliers de kilomètres d'ici. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'en suis reconnaissant au plus haut point. Le docteur Augusto d'Almeida a sous sa responsabilité un très grand groupe d'entités. Il dit d'ailleurs, il n'y en a pas 10, pas 100, il y en a des milliers. Il n'hésite pas à descendre dans les profondeurs de l'abîme pour sauver ne serait-ce qu'une seule âme. Don Ignacio a fondé le mouvement des Jésuites. C'est une entité très éclairée. Quand il entre dans un corps, il boite, car une de ses jambes a été jadis brisée par un boulet de canon. Il ne peut pas séjourner longtemps dans le corps du médium parce que c'est un esprit extrêmement développé, à l'énergie phénoménale. Effectivement, le corps du médium Joao grandit pendant son incorporation. Ses yeux changent, ils deviennent énormes. Le docteur Augusto et d'autres entités apparaissent alors dans une transition immédiate et douce. Et le docteur Augusto dit qu'il y a peu de médiums qui peuvent résister à la lumière de Don Ignacio. Être témoin d'expériences issues du royaume spirituel aussi incroyable que celle-ci, c'est quelque chose de quotidien ici et on devient presque un peu indifférent. On voit ici passer des gens qui ont été guéris d'un cancer ou de cécité. Absolument tout est possible. Je m'appelle Heinrich Chung. Avant d'arriver à Abadiania, j'étais chercheur en énergie politique à l'université de Stanford, en Californie. Il y a à peu près 4 ans, on a diagnostiqué des convulsions atypiques dans mon cerveau. Elles étaient si graves qu'il m'a fallu chercher des moyens de guérison. Les crises étaient tellement fréquentes que les médecins craignaient qu'elles finissent par causer des dommages dans mon cerveau. C'est dans cet état que j'ai commencé à chercher une voie de guérison. J'ai d'abord suivi le chemin de la médecine occidentale, car mes 2 parents sont médecins. Nous avons rendu visite à tous les spécialistes possibles que l'on consulte dans ces cas-là. Au bout d'1 an sans amélioration, j'ai décidé de voyager à travers le monde pour chercher des personnes particulières, spéciales, des guérisseurs peut-être, qui pourraient m'aider dans mon état. C'est ainsi que je me suis rendu en Indonésie, à Singapour, en Espagne, au Pérou et finalement ici, au Brésil. Chaque personne qui vient est guérie. Physiquement, si le temps de la guérison est venu, et si les entités peuvent le contrôler. Mais la guérison spirituelle est accordée à chacun, même à celui qui ne vient que pour une séance à la casa.
Par le simple fait que vous soyez décidé à venir, vous signifiez aux entités « être de lumière, j'ai besoin de votre aide ». Et elles se mettent à travailler sur vous dès que vous avez acheté votre billet et que vous montez dans l'avion pour nous rejoindre. Je pensais que les entités pourraient peut-être me guérir en l'espace de 6 à 7 mois. Elles disaient que cela durerait plus longtemps, mais je n'aurais pas pu imaginer que je devrais rester 3 ans à Abadiânia. Plus précisément dans cette partie d'Abadiânia. Ici, c'est une zone de sécurité énergétique. 1 kilomètre en avant et à peu près 500 mètres vers la droite et la gauche. À l'intérieur de cette zone, je peux me déplacer en toute sécurité. À l'extérieur de cette zone, les convulsions me reprennent immédiatement. C'est une preuve physique importante qui prouve que ce qui m'arrive ici est très fort. C'est aussi très frustrant. Et je sais maintenant comment se sent un poisson rouge dans son bassin. Mais je suis très reconnaissant d'avoir trouvé cet endroit et que ce lieu existe pour que je puisse y travailler à ma guérison. Bonjour, c'est avec plaisir que je veux faire partager mon expérience de cette opération que j'ai eue le jeudi 27 septembre. La veille, j'avais demandé à Joao de travailler sur ma vue qui baissait et ma médiumnité. Je me suis laissée entraîner dans la salle et j'ai dit bon, avant de réaliser quoi que ce soit, j'étais sur le fauteuil et je sentais l'entité qui était là. J'ai mis ma tête sur son ventre. Et avec beaucoup de douceur, il a regardé dans mes 2 yeux et je me suis dit t'es pas anesthésié, tu vois le couteau, comment ça va se passer? Il a commencé à gratter et je me suis dit bon ça y est, ça me faisait pas mal, ça me gênait simplement comme si on mettait un doigt dans l'œil et j'ai dit bon j'ai pas mal, je suis dans la main de Dieu et je suis protégée et là je me suis relâchée complètement, je me sens aimée. Et ça, c'est très important. Quand on a cette foi-là, on ne peut pas souffrir. On ne peut pas souffrir. I see the photographs, the paintings of the entities, and I try not to Je vois les photos, myself les with tableaux who des they are. entités So et je what? pense que c'est un gaspillage d'énergie de me préoccuper de savoir qui ont été ces entités. Parce que je crois qu'une entité pourrait dire qu'elle est Dieu, si elle le voulait. Une entité peut te raconter toutes sortes de choses. C'est pourquoi je ne m'intéresse pas à ce qu'elle est, mais à ce qu'elle fait. Tant que j'ai le sentiment que c'est bon pour l'humanité, je veux y prendre part. Ma seule raison de quitter la casa serait de découvrir un motif m'autorisant à croire que ce n'est pas une bonne chose. Em nome de Deus, os filhos estão operados. His whole life Toute sa vie est consacrée à aider les autres. Une femme qui est venue ici avait un cancer généralisé. L'entité l'a regardée et a dit « Si tu es prête à renoncer à une partie de ton corps, nous pouvons travailler à te guérir. »
Voici ce qu'a fait l'entité. Elle a dévié le cancer tout entier dans le petit doigt de cette femme et lui a ensuite coupé le doigt. Cet auriculaire est conservé dans un bocal ici à la casa et cette personne a été guérie du cancer. Nous ne pouvons pourtant pas affirmer que ceci est la façon de travailler des entités, la manière de guérir des esprits, parce que tout ceci dépasse largement notre compréhension. Les entités s'intéressent plus à la guérison de l'âme qu'à la guérison du corps. Parce que pour elles, nous sommes bien plus des êtres spirituels qui font des expériences physiques que des êtres physiques qui font des expériences spirituelles. Elles s'occupent plutôt du voyage de l'âme à travers ces différentes vies. Les entités peuvent voir tout notre être et nous radiographier en 1 ou 2 secondes pendant que nous nous tenons devant elles. Elles voient dans notre champ d'énergie des vies passées, des vies présentes et très certainement aussi des vies futures. J'ai souffert d'arthrite pendant 9 ans. On m'a dit qu'il me faudrait des prothèses pour mes 2 hanches. Je suis aussi atteinte de la maladie de Crohn. Les entités m'ont demandé de venir me faire opérer à 2 heures de l'après-midi. Je suis revenue plus tard me placer dans la file d'attente. J'ai reconnu la même entité. Elle m'a souri de nouveau et je lui ai souri de même. Je suis allée vers elle avec mes béquilles et elle m'a demandé « Crois-tu en Dieu ?» Et j'ai répondu « Oui ». Elle a dit qu'elle allait maintenant prendre mes béquilles. Je les lui ai données et elle a déclaré que je n'en aurais plus besoin. J'ai dit « Merci mon Père ». Je me suis assise quelques minutes dans la salle de repos. Je sentais une énergie très forte. Je pouvais apercevoir de la lumière et à ce moment-là, j'ai senti une douleur perçante dans mon côté gauche. Mon genou gauche me faisait mal aussi. Je m'étais préparée à plus de douleur, mais il n'y en eut pas d'autre. Quelques minutes après, j'étais de nouveau dehors, au soleil, et me suis sentie vraiment, vraiment heureuse. J'ai pleuré un peu et j'ai dit « Merci ». Et voilà. That was it. On m'a donné ceci, mais je sais maintenant que je n'en aurai plus besoin. Je crois que je vais le garder encore pour le jour où j'aurai besoin d'une place de parking. J'ai vu comment des gens qui étaient sur un fauteuil roulant depuis 30 ans se sont levés et ont pu soudain marcher, après qu'une entité leur avait dit de se lever et de marcher. J'ai vu ça de nombreuses fois.
Des milliers de photos sont présentées aux entités pour obtenir un diagnostic, car beaucoup de gens ne peuvent pas être là personnellement. Les entités décident alors si la personne concernée doit venir jusqu'ici pour se faire opérer. Le cas échéant, des remèdes individuels sont prescrits. Il peut arriver aussi que l'entité donne des photos aux médiums présents et leur dise « Tu es maintenant le représentant de la personne photographiée ». Cela signifie que vous recevrez un traitement ou une opération à sa place. Il y a ainsi dans le monde entier des personnes qui profitent de ce travail de guérison sans devoir absolument être eux-mêmes sur place. Je suis médecin et j'ai exercé de longues années en tant que médecin-chef au service interne d'un hôpital autrichien. Il y a environ 5 ans, j'ai dû subir une opération en raison d'un cancer du gros intestin. Malheureusement, on m'a diagnostiqué il y a 1 an et demi une récidive locale et des métastases dans le péritoine. Suite à ces résultats d'analyse, le pronostic s'annonçait peu favorable et les perspectives de guérison mauvaises. Après une opération qui a duré plusieurs heures, j'ai commencé une chimiothérapie que j'ai tout d'abord très mal supportée. En tant que médecin et patient, j'ai dû évidemment traverser de grandes angoisses devant la propagation de cette maladie et je me suis efforcé de trouver d'autres voies qui promettaient une autre guérison. À ce moment-là, ma femme et moi avons appris qu'il existait un centre spirituel au Brésil où l'on guérit aussi des patients qui ont des maladies malignes. La première étape a été d'envoyer une photo de moi à Madiania et à partir de là, mon état général s'est amélioré sensiblement, à la grande surprise de mes médecins et aussi à la mienne. Dès cet instant, j'ai pu supporter sans difficulté la chimiothérapie que j'avais si mal tolérée au début. Je suis persuadé qu'au Brésil, des opérations dites énergétiques ont été pratiquées sur moi, des opérations sans intervention physique, sans cicatrice extérieure, car dès mon retour en Autriche, mon chirurgien, lors d'une endoscopie de mon intestin, a constaté des modifications semblables à celles qu'aurait produites un traitement au laser prolongé. Comme si on avait creusé profondément dans la muqueuse intestinale. Or, d'après ses propres paroles, lui-même n'aurait rien fait de tel. Grâce à ce développement totalement atypique et positif, mes angoisses liées à l'avenir ont complètement disparu. Mon médecin et moi sommes arrivés à la conclusion que sans mes visites au Brésil, mon espérance de vie aurait été nettement diminuée. Une des histoires les plus remarquables est arrivée à l'un de mes amis, qui est allemand et à la place duquel j'ai été opéré, ici. Il était hospitalisé, m'a envoyé une photo de lui et j'ai demandé à subir à sa place une intervention des entités. J'ai obtenu l'autorisation d'être opéré pour lui. Le lendemain, on lui a fait faire une échographie et celle-ci montrait effectivement des points de suture intérieure. Mais extérieurement, on ne voyait rien. Les médecins se sont réunis autour de son lit et lui ont demandé « Où vous êtes-vous fait opérer ?» Il a dit « Quelle opération ? Je n'ai pas bougé d'ici un seul moment. Si, nous pouvons voir à l'échographie que vous avez subi une opération. » Demandez aux infirmières. Je suis resté à l'hôpital tout le temps. Pour finir, je voudrais préciser que je n'avais pas seulement des problèmes avec mon cancer, mais aussi avec une maladie dégénérative de la rétine, qu'on appelle une dégénérescence maculaire sèche, qui a entraîné une dégradation sérieuse de mon acuité visuelle.
Ma vision s'est nettement améliorée de nouveau, et cela est d'autant plus surprenant que notre médecine occidentale ne sait pas traiter cette maladie. Pour conclure, j'aimerais dire que je ne mets pas en doute une seconde les progrès et les découvertes de la médecine occidentale. Je lui ai consacré ma vie et j'ai pu, je crois, aider beaucoup de patients avec son apport. Mais j'ai acquis la conviction qu'il est judicieux d'avoir recours à ces procédés spirituels énergétiques et de donner l'espoir aux patients qu'une guérison est encore possible avec l'aide de ces énergies. Les opérations corporelles, comme les entités l'ont expliqué déjà très souvent, sont destinées aux incroyants, aux personnes qui ont besoin de voir que quelque chose a été opéré. Cependant, le travail plus profond qui se produit sur un plan karmique, destiné à faire disparaître ou à guérir la culpabilité liée au passé ou à empêcher les souffrances qui pourraient nous atteindre dans l'avenir, tout cela est relié à un travail spirituel. Tout au long de ces années, j'ai appris cela, c'est vrai. Notre être est bien plus grand que nous pouvons l'imaginer. Et il va plus loin que nous sommes en mesure de le penser. Tout est une partie de l'univers. Notre vrai moi n'est pas le corps matériel. Nous sommes esprit et énergie. Et cette énergie dépasse le temps, l'espace et la matière. Ce qui se passe ici à la Casa, au travers du travail de John of God, est profond et puissant. Mais les faits exceptionnels dont j'ai été témoin ne se produisent pas seulement ici. Nous avons des études scientifiques qui confirment que les prières guérissent. Même quand la personne pour qui l'on prie ne sait pas que l'on prie pour elle. Il y a des études qui montrent qu'une prière prononcée au-dessus de l'eau modifie la structure moléculaire de l'eau. Ce sont des faits qui ne peuvent pas être minimisés par la science actuelle, ni par les paradigmes qui sont les nôtres aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, les scientifiques déploraient le fait que toutes les découvertes scientifiques essentielles avaient déjà été faites. Que serait un avenir sans nouvelles découvertes de la science? Nous ne devrions pas faire la même erreur, puisqu'à peine 20 ans plus tard, Einstein démontrait au monde que le temps et l'espace ne sont pas comme nous l'avions supposé jusqu'alors. Y a-t-il encore d'autres choses qui ne sont pas comme nous le pensons? Nous sommes tous des entités. La part de nous qui est vivante est aussi vivante que les entités ici. La seule différence, c'est que nous avons un corps physique. Je dirais qu'une entité est esprit, comme la part vivante en nous est esprit. La plus grande partie de nous qui n'est pas dans le corps. Le médium Joao est béni, et à travers lui, les entités peuvent passer de leur dimension dans la nôtre. Les entités ne vivent pas dans un autre endroit, mais dans une autre dimension. Et toutes ces dimensions sont reliées entre elles. Les personnes qui peuvent voir ces entités et ces énergies voient les espaces de méditation et les espaces d'opération de la Casa, remplis de milliers et de milliers d'entités qui travaillent. Chaque personne a une équipe autour d'elle, une équipe médicale constituée de médecins et d'infirmières. Une telle équipe peut être composée de 10 à 20 entités. C'est ce qui se passe ici, quand on subit une intervention spirituelle ou une opération.
Ici, nous sommes entourés de tant d'êtres invisibles qui peuvent lire nos pensées les plus intimes. Ils savent tout de nous, d'où nous venons, qui nous étions dans des vies antérieures. Et c'est ainsi qu'ils ont su que j'étais prête pour ce travail et capable d'éloigner les énergies négatives. Au bout d'un certain temps, ils m'ont fait asseoir sur une chaise et je reste là maintenant, parce qu'il ne m'est pas nécessaire d'aller d'une pièce à l'autre. Je peux diriger mon énergie, l'énergie de Dieu, pas la mienne, dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle ville, sur n'importe quelle planète. Tout lieu qui existe peut être influencé depuis n'importe quel autre endroit. Comment est-il possible de guérir tant de maladies et de mener en même temps des centaines d'opérations invisibles? Como que Deus, Ele dá a vida e Ele tem o poder de curar. É igual às pessoas que têm um curso superior, que é médico. Dieu est le créateur de tout, la source et la force. Avec son pouvoir, tout est possible, sans limitation. J'ai des médecins et la médecine avec moi pour accomplir cette mission de guérison. Et à tous ceux qui demandent comment est-ce possible de guérir tellement de gens, on ne peut que leur répondre avec la force de Dieu. Les entités utilisent le médium Joao comme réceptacle, ainsi que tous les médiums à la casa pour canaliser leur énergie. Les médiums de la casa accomplissent une mission très importante. Ils créent un courant, une vibration et élèvent ainsi l'énergie. Nous sommes les générateurs. Le médium Joao est un médium de transe profonde et il est le seul au monde. Chacun de nous est un médium, mais nous ne sommes pas tous en mesure de canaliser un être spirituel. Nous le faisons, mais nous ne savons pas que nous le faisons. Les gens me demandent ici ce que cela signifie que d'apporter sa contribution. Les entités ne peuvent pas accomplir tout le travail pour vous. Elles essayent de vous faire prendre conscience des décisions que vous avez prises autrefois, qui ne coïncident pas avec le chemin que vous avez décidé de suivre lorsque vous êtes arrivé dans cette vie. Ou bien de ce qu'est la volonté de Dieu pour votre vie. Les entités le font d'une manière très douce. Elles vous ramènent en arrière jusqu'à votre décision et vous invitent simplement à en prendre une autre. Mais cela seulement avec les gens qui font ce travail de remise en question, qui est très bouleversant. La plupart du temps, ce processus est très difficile et terrifiant, car beaucoup de peurs et de sentiments refoulés remontent à la surface. Et les gens ne veulent pas se laisser submerger. Ils cherchent au contraire à les refouler ou à les fuir. C'est un comportement bien connu des personnes qui ont étudié la psychologie et la psychiatrie. Les thérapeutes qui soignent les traumatismes insistent sur le fait qu'il est très important d'affronter sa douleur. Beaucoup d'entre nous ne viennent pas pour des raisons physiques. Nous venons pour comprendre comment fonctionne notre esprit. Nous quittons cet endroit avec le besoin de changer notre vie, de prendre des décisions plus conscientes. Nous repartons avec le sentiment d'en savoir plus sur l'amour et avec une compréhension plus profonde de la bonté, cette tendance naturelle de l'être humain que nous négligeons de plus en plus.
Je suis ici par pure curiosité et je voulais en savoir plus sur la vie et découvrir ce que cela signifie d'être vivant. Cette question m'a conduite partout en Europe sans que je puisse y trouver de réponse, parce que je cherchais à l'extérieur. Mon expérience ici est la suivante. Je trouve en moi une réponse à tout ce que je veux savoir. En restant assise ici tranquillement, en fermant les yeux et en rentrant en moi-même. Et je le garantis, si vous le faites assez longtemps, vous découvrirez à quel point vous êtes incroyable, à quel point vous êtes beau, comme chacun de nous. Je suis Tony Barnett de Houston, au Texas. Et c'est la 6e année que je viens ici. Je suis venu ici parce que j'avais le sida. Cela a commencé en 1984. Mon visage était un squelette. Les autres parties de mon corps un squelette. À d'autres endroits du corps, il me poussait des bosses. J'avais des bosses dans le dos, mon ventre était énorme. D'autres parties, au contraire, mes bras et mon visage ressemblaient à un squelette. Lors de mon premier voyage, je m'attendais bien sûr à être guéri tout de suite. Puis l'entité m'a dit alors que je devrais revenir encore 5 fois. On m'a conduit jusqu'au service des malades et je suis resté alité là-bas. Et ça a continué comme ça, pas seulement lors de ce voyage, mais aussi les autres fois. Rester au lit. Rester au lit. Pendant l'un de ces jours, j'ai pensé aller mieux. Je me sentais mieux, j'avais l'air plus en forme, quelque chose avait changé. Je suis allé voir l'entité, elle m'a dit « Sois patient, retourne te coucher ». Certaines personnes arrivent et sont guéries immédiatement. Je l'ai observé très souvent et cela m'a frustré à un tel point que j'ai pensé « Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait, tout. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi pas moi ?» Quoi qu'il fasse là, cette chose dure très longtemps et il la fait tourner et tourner. Cela a l'air bizarre, mais je sais que c'est en rapport avec l'énergie qu'il donne à votre corps ou bien qu'il retire de votre corps. Tout cela est une question d'énergie, car ce que nous faisons ici est un travail d'énergie, un travail de lumière. Tout est une question d'énergie. Car c'est ce que nous sommes, de l'énergie. Les entités négatives sont partout. Ce n'est pas l'énergie qui est négative, mais ce qu'elles font de l'énergie. Les gens font des choses négatives. Regardez donc un film d'horreur. Vous pourrez voir comment les pensées négatives des gens engendrent des choses négatives. Ce qui est négatif commence par la pensée négative. Si vous ne voulez pas avoir ces énergies autour de vous, vous devez refuser de laisser ces idées négatives s'accrocher à vous. Elles peuvent vous pousser à avoir une attitude plus négative. Bien sûr, c'est la vôtre. Elles ne vont pas emprunter la voie d'une autre pour vous rabâcher des idées négatives ou pour vous contraindre à des actions. Mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Le seul moyen que je connaisse pour me débarrasser d'elles est de prononcer une prière qui les chasse. Je ne veux pas de négativité autour de moi ou dans ma vie. Beaucoup de gens ne savent plus vraiment ce qui est négatif.
Ils croient que tuer quelqu'un ou y penser, c'est négatif. Que mentir, voler, c'est négatif. Mais vous pouvez aussi penser négativement dans beaucoup d'autres contextes et de cette façon créer de la négativité. Tout est sous votre responsabilité, car vous créez ce vers quoi vous dirigez vos pensées. Je ne suis rien de tout cela. Je suis celui qui observe, l'observateur, l'œil qui ne se ferme jamais. C'est ce que vous êtes vraiment. Chaque pensée et chaque sentiment que j'ai, en fait, ne sont pas ce que je suis. L'observateur, voilà ce que vous êtes. Ici, nous avons la possibilité de découvrir cela. João Teixeira de Faria. João Teixeira de Faria. Je ne pourrais pas dire assez de bien à propos de lui. C'est une personne merveilleuse. Beaucoup de gens lui font du mal et doivent un jour revenir ici. Il vit d'après les lois de Dieu et c'est pourquoi il ne juge pas. Il aide toujours et quand ces personnes reviennent, il les aide aussi. Quoi qu'elles lui aient fait, il les aide. I wanted things to happen my way. And you go through the game of I can make this make sense. Je voulais que les choses se passent comme je le voulais. Et vous jouez le jeu. Moi, je peux y arriver. Quoi qu'il faut que je fasse pour y arriver. Je peux lire des livres, faire des exercices, partir au Brésil, méditer. Tout ce qu'on peut faire, je l'ai fait. Cela ne semblait pourtant faire aucune différence. Cela m'a frustré. Et j'ai commencé à avoir peur parce que tout ce que j'avais fait et que je croyais devoir faire n'avait rien changé. En regardant en arrière, je reconnais que c'était un affaiblissement de mon ego. Tout m'a été repris, toute croyance, tout enseignement, toute méditation, toute technique, la moindre petite idée New Age. Tout. Je ne comprenais pas, je ne pouvais pas comprendre. Et naturellement, ce fut ce processus qui m'apporta un cadeau dont je n'aurais jamais pu imaginer la splendeur. Alors donc, y a-t-il de l'espoir? Oui, oui. Et justement, quand nous croyons qu'il n'y en a plus, le cadeau, c'est de tout lâcher. Et là, l'univers prend votre douleur et votre souffrance et vous donne quelque chose de beaucoup plus incroyable, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Il ne s'agissait plus seulement de me débarrasser du sida, ce qui était très important, et d'ailleurs le plus important pour moi pendant une longue période. Ce qui est fantastique, c'est de savoir que la cause du sida a disparu. Cet endroit vous offre le plus grand cadeau que vous puissiez imaginer. C'est le cadeau de voir Dieu en toutes choses.
Vous devez revenir en arrière dans votre histoire jusqu'à toutes les différentes périodes au cours desquelles vous vous êtes éloigné de la source ou de Dieu, quel que soit le nom que vous vouliez lui donner. Sinon, cela vous prive du lien avec la source de toute énergie, de toute création. Et c'est de là, finalement, que viennent toutes les maladies. Vous devez ouvrir votre cœur et votre esprit parce que tout se passe en eux. Vous devez rester ouvert et ne pas douter parce que plus vous portez de doute en vous, plus grande sera l'obscurité qui s'opposera à votre guérison et à la volonté de Dieu. Vous l'avez compris, si vous demandez, vous recevrez. Et si vous demandez avec le cœur et l'esprit ouverts, vous recevrez ce que vous avez demandé. Si vous restez assis tranquillement à ne rien faire, vous avez la possibilité d'effectuer une reconnaissance intérieure qui dépasse tous les voyages que vous pouvez faire dans ce monde. Si vous venez parce que vous êtes malade, votre âme vous dira qu'il est temps de vous réveiller. La vie vous invite avec précaution à l'éveil, et cela tout au long de votre vie. Si vous tombez gravement malade, c'est l'équivalent d'une douche froide, et vous devez vous réveiller. Cela est difficile, mais c'est une grande occasion de découvrir qui vous êtes réellement. Now is the time for us to start working on our individual innermost attitudes. Maintenant, il est temps pour nous de travailler à changer nos façons de penser les plus intimes, de ne pas avoir d'idées préconçues, d'être patient, modeste, de remercier Dieu. Les gens remercient beaucoup trop rarement Dieu. Si vous êtes paralysé et que vous ne pouvez pas marcher, mais que vous êtes encore en vie, remerciez Dieu d'être toujours en vie, et parce qu'il y a une chance que vous puissiez peut-être marcher de nouveau un jour. Dites simplement « Merci mon Dieu ». Hallo, ich bin die Müller-Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah Müller. J'ai 23 ans, je viens d'Autriche et je suis maintenant ici, auprès de Joao de Deus. La première fois que je suis venue, c'était en 2006, parce que je souffrais d'une épilepsie très violente et que nous ne savions plus quoi faire. Nous avons alors reçu un signe de Dieu pour lequel je suis très reconnaissante et qui m'a menée jusqu'ici. À ce moment-là, je me suis trouvée devant l'entité et je lui ai demandé « Peux-tu m'aider à guérir ?» Et elle m'a répondu « Oui, nous allons t'aider. » À cette époque, je suis venue 4 fois ici, en l'espace de 6 mois, jusqu'à ce que j'apprenne, le 22 mars 2007, que j'étais guérie. C'était un mercredi. Je revenais de l'aéroport et je me suis rendue immédiatement à la casa dans l'après-midi. J'ai demandé à l'entité « Quel est le prochain pas que je dois faire maintenant ?» Et elle a répondu « Tu es déjà guérie. » Et cela a été le plus beau moment de ma vie.
Et je suis vraiment très reconnaissante à Dieu de m'avoir montré le chemin de cet endroit merveilleux et de pouvoir maintenant mener une vie normale et en bonne santé. Que Deus cura, Deus é caminho. J'envoie beaucoup de lumière à tous les gens dans le monde qui croient en l'amour, en la paix, en la nature et l'harmonie. Dieu est notre Père et nous devons croire en lui et lui faire confiance. Dieu est la guérison et la médecine. Je voudrais vous inviter, vous et tous ceux qui verront ce film, à essayer, non, pas seulement à essayer, mais à commencer à vous aimer les uns les autres. Commencez dans votre foyer, auprès de vos enfants, des membres de votre famille, de vos amis, de vos voisins, des autres. Nous ne sommes pas étrangers les uns aux autres. Nous vivons tous dans un corps humain. Nous sommes tous une partie du même esprit. Aimez-vous les uns les autres. Là où toute aide humaine disparaît, s'ouvre l'espace du divin. So love is the secret, it's the key that we all need on earth. L'amour est le secret. L'amour est la clé dont nous avons tous besoin sur Terre. It's wonderful. C'est merveilleux. And that's all we need to do now, is love one another. Et c'est la seule et unique chose que nous ayons à faire. Aimez-vous les uns les autres.